l'IUS. Je dirais mieux, bienvenue à la première journée de ces soutenances organisées par l'Institut universitaire des sciences. Et aujourd'hui, pour cette première journée, on aura bien évidemment 5 soutenances, mais pour la toute première, on aura la possibilité d'accueillir Daniel Demosthène qui nous vient de notre antenne de Jérémie, et on tient à saluer déjà nos amis de l'antenne de Jérémie. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le jury qui composera, alors les jurés qui composeront le jury et qui aura à évaluer le travail de Daniel Demosthène. Et c'est d'abord votre serviteur Fednel Zidore, ensuite, alors votre serviteur Fednel Zidore comme président, le président du conseil d'administration de l'IUS, le docteur Christophe Providence, qui est docteur en économie et qui aujourd'hui il est HDR, il a l'habilitation à diriger des recherches. Et puis, on sera accompagné, alors Christophe Providence, il sera le rapporteur et pour cette séance aujourd'hui. Et puis, Fred Selimène, qui est le directeur de recherche dans le cadre du travail de Daniel Demosthène, c'est lui qui nous accompagnera comme troisième membre du jury. Alors, Fred Selimène, il est professeur agrégé des universités de classe exceptionnelle. C'est un niveau très haut, sinon le dernier niveau atteint en étudiant. Et Fred, il est également économiste. Donc, je vous souhaite donc, chers amis, la plus cordiale des bienvenues à cette séance de soutenance. Merci à chacun de vous qui est là avec nous en présentiel, et merci à vous autres qui êtes en distanciel un petit peu partout avec nous. Bienvenue à cette séance. Mutuelle de solidarité et institutions financières, cas de la Grand'Anse Haïti, c'est le titre du mémoire de Daniel Demosthène. Daniel Demosthène qui n'a pas complété ses 4 ans d'études à l'IUS, mais à partir de la VAE et de la validation des acquis et de l'expérience, comme on le fait toujours à l'IUS, on permet à toute cette grande vague d'étudiants qui n'ont pas cette possibilité de réaliser leur mémoire, et bien chaque année, on permet à des étudiants de pouvoir réaliser leur mémoire dans divers domaines. Et cette année encore, ça va nous faire une 50aine d'étudiants qui vont être diplômés par l'IUS, mais ces étudiants ont étudié ailleurs, et à partir de la VAE, l'IUS leur donne la possibilité de réaliser leur mémoire de sortie et de pouvoir soutenir ce mémoire. Donc, cette année encore, et ça va continuer. Et cette année, beaucoup d'autres années, ça va continuer, même quand cette année, l'IUS va avoir ses propres étudiants de L4 qui vont bien évidemment soutenir leur mémoire, puisque le mémoire à l'IUS, ça fait partie intégrante de l'étude. Donc, c'est des cours pendant le premier semestre de la 4e année, et puis deuxième semestre, c'est stage et mémoire, bien évidemment. Donc, c'est ainsi notre modèle. Donc, mutuelle de solidarité et institutions financières, cas de la Grand'Anse, Daniel Demosthène, qui aura à intervenir, mais rapidement. Et Christophe Providence, je vous accorde 30 secondes de parole pour saluer l'auditoire, et tout juste après vous, Fred, vous aurez 30 secondes d'intervention pour saluer l'auditoire.
Alors, merci, Monsieur le Président. Et je salue mon collègue Selimène. Et bonjour tout le monde. Je n'entends rien. Docteur Providence, je n'entends rien. Oui, je disais bonjour à tous. Je ne sais pas si le problème vient de moi. Allô, vous m'entendez? Mais mon micro est ouvert. Peut-être que ça marche parce que j'entends de l'autre côté que ça marche. Oh là là. Vous pouvez continuer. Oui, donc c'est un plaisir d'évaluer, de faire partie de ce jury qui a évalué le travail de Daniel Demosthène, que je souhaite vraiment le meilleur. Merci. Oui, en fait, on dirait que le président a des difficultés, ne dit plus rien. Alors, entre-temps, j'en profite pour... Oui, ça va, docteur Providence. Oui, mais c'est... Ça va maintenant. Alors, j'accorde la parole à Fred. Si vous avez bouclé votre intervention, j'accorde la parole à Fred pour juste quelques secondes. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous les étudiants de l'IES, aux personnes venues de l'extérieur, parce que le but de la soutenance, et comme toute soutenance, et comme dans toute université, une soutenance est publique. Une soutenance est publique afin que les choses se passent en toute transparence. Et je crois que l'IUS est très soucieux de cette transparence. Et j'invite même les extérieurs, les étudiants, à inviter d'autres à venir suivre les soutenances réalisées par l'IUS. Aujourd'hui, nous avons, et le président de séance l'a dit, nous avons environ 5 soutenances à réaliser. Il s'agit de ne pas perdre de temps parce que chaque fois qu'on a perdu du temps sur le premier, ça se répercute sur le dernier. Donc, on n'est pas là pour rester jusqu'à minuit. On s'arrangera pour respecter les délais parce que le deuxième est déjà angoissé. Le troisième est déjà angoissé. Le quatrième aussi. Donc, on va essayer de commencer tout de suite, Président. Donc, bonne écoute à tous. Et puis, en fonction de ce que vous aurez entendu, vous aurez lu, vous pourrez envoyer un petit message à l'administration de l'IES sur vos impressions sur le déroulement de toutes les activités de l'IES. Nous sommes preneurs parce qu'à l'IES, on veut construire à partir des remarques des uns et des autres. Voilà. Merci, professeur Selimène. Et maintenant, on va passer directement à Daniel Demosthène. Je rappelle le sujet du mémoire de Daniel, mutuelle de solidarité et institutions financières, cadre de la grandance. Monsieur Demosthène, vous avez la parole. Merci, monsieur Luigi. Merci, monsieur le président. Aujourd'hui, je me sens vraiment ravi et même extasié de pouvoir présenter mon travail de recherche. Tout d'abord, je dois congratuler l'équipe de l'IES. Et ça va mal passer? C'est OK? Je vous ai dit que vous avez 10 minutes. Ah, OK, d'accord. 10 minutes. Je dois congratuler l'équipe de l'UIS pour le travail si noble qu'il a pu effectuer au sein de la communauté
estudiantine haïtienne. Également, permettez-moi de congratuler Dr. Fred Silimen pour le travail synode qu'il a pu effectuer, tout d'abord avec comme étant justement mon encadreur. Mon travail de recherche sur ce qu'on appelle mutuelle de solidarité et institutions financières, je vais brièvement le présenter. Pour pouvoir présenter mon travail de recherche, je vais partager mon écran avec vous, si vous voulez bien. Alors, j'espère que ça va maintenant. Mutuelle de solidarité et institutions financières, cas de l'acquaintance. Tout d'abord, je dois attirer l'attention du membre du jury sur le fait que au niveau de la page de garde, mutuelle de solidarité et institutions financières, ça doit avoir un S qui n'a pas été pris et en compte dans le document final et également dans le remerciement, également au niveau de, au lieu de je le remercie, c'est de préférence je lui remercie. Donc, ça n'a pas été pris en compte au niveau de, du document final. Je vous prie, cher jury, de bien vouloir prendre en compte ces considérations. Donc, je vais présenter brièvement mon travail de recherche tout en mise en œuvre 4 éléments fondamentaux: la problématique, les résultats escomptés, la méthodologie et également la conclusion. Dans la problématique de mon travail, comme vous le savez pertinemment, dans toute société et dans toute économie également, le financement est un moteur par excellence du développement des activités économiques. Il devient aussi une nécessité pour les intermédiaires financiers haïtiens de mobiliser de l'épargne afin de subvenir aux besoins de crédit des différents agents économiques. Ainsi, le système financier haïtien est dominé d'ailleurs par le système bancaire d'une part et les institutions de microfinance d'autre part, dans ses fonctions financières et allouées de ressources financières en vue de faciliter les transactions et surtout de mobiliser de l'épargne dans la perspective du développement maximal du crédit. Donc, dans les cas de pouvoir confirmer ou infirmer les énoncés des hypothèses décrites antérieurement, la méthode choisie consiste à envoyer un questionnaire administré à un échantillon, bien sûr, de 28 mutuelles de solidarité au niveau du département de la Countance, dont l'objectif est de collecter des données par le biais d'une enquête. Ceci nous amène à collecter des informations fiables sur l'impact des mutuelles de solidarité sur ce qu'on appelle les institutions financières légalement reconnues dans la Countance. Comme résultat, cette partie nous permet de dégager des informations pertinentes qui se trouvent dans le tableau, et des tableaux bien sûr, et d'Afrique, de prêter au sens aux différentes mesures calculées à partir des données, de vérifier si les résultats obtenus confirment ou infirment notre hypothèse de départ. Ainsi, nous allons analyser et interpréter les différents résultats obtenus à l'aide des graphiques suivant les différents questionnaires posés dans notre questionnaire d'enquête. Alors, cette figure illustre
le sexe des bénéficiaires de mutuelles de solidarité enquêtées, car ils ont été choisis de façon aléatoire. Ainsi, le sexe constitue un moyen de vérification, du moins un moyen de vérifier le niveau d'implication des femmes dans les mutuelles de solidarité au niveau du département de la Coutances. Sur un total de 28 mutuelles de solidarité enquêtées au niveau du département de la Coutances, on a pu constater 75% des femmes sont vraiment intéressées aux activités de mutuelles de solidarité contre 25% des garçons. Alors, toujours dans le cadre de notre recherche sur le terrain, parmi les 28 mutuelles de solidarité qui ont été enquêtées, en ce qui a trait au taux d'intérêt, ça varie dans une fourchette de 5 à 3%. Encore, et toujours sur l'ensemble des 28 bénéficiaires qui ont été participés à l'enquête, en ce qui a trait aux ressources financières, on peut constater que 0% des bénéficiaires ont obtenu une somme supérieure à leur demande. Pourtant, 10 ont obtenu une somme égale à celle demandée, soit un pourcentage de 36% contre 18 qui ont obtenu une somme inférieure à la somme demandée, ce qui donne un pourcentage de 64%. Dans ce cas, nous pouvons dire que les MISO n'ont pas vraiment la capacité financière satisfaisante pour pouvoir satisfaire les besoins, les demandes de leurs membres. Alors, et comme conclusion, nous voici enfin dans la conclusion au thème de notre travail de recherche intitulé Mutuelle de solidarité et institutions financières, cas de la Coutances, en nous inspirant de la théorie sur les petites et moyennes entreprises préconisées par les différents acteurs économiques, nous avons constaté que les mutuelles de solidarité, c'est-à-dire les MISO, jouent un rôle très important dans le développement socio-économique d'un pays. Ce travail, justement, a pour objectif, d'une part, d'identifier l'impact des mutuelles de solidarité sur les institutions financières légalement reconnues à partir de la problématique du crédit au secteur informel face au financement populaire. Et d'autre part, l'interrogation qui nous a servi de guider pour mener à bout notre recherche était la suivante. Quelle est la contribution des mutuelles de solidarité sur les institutions financières légalement reconnues au niveau du département de la Coutances? Sur laquelle les missions au niveau du département de la Coutances contribuent effectivement au développement social. Démosthène non plus, oui, hein?
vérifier ton micro, s'il te plaît? Oui, en fait, désolé pour ce. Le président, il a des problèmes techniques, il n'intervient pas. Hein? Daniel Théodore, est-ce que tu peux vérifier ton micro, s'il te plaît, puisqu'on n'entend plus rien. Fedel, en tant que président, c'est toi qui dois gérer ce problème. Fedel, ton micro est fermé, il faut activer le micro. Voilà. Bon, Daniel a disparu. Bon. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Nelson. Alors, voilà, et bienvenue. Hein, c'est le directeur, le docteur Ah, Nelson Sylvestre. Hein, il vient de nous rejoindre. Entre-temps, on dirait qu'il y a des difficultés techniques. Hein, ben, Zidore, active ton micro et prends la main. Daniel, est-ce que tu es là? Entre-temps, Daniel, Théodore Daniel. Et bon, j'essaye de monter maintenant à partir de notre ordinateur parce que j'avais des difficultés. Mon micro était bloqué et je ne pouvais pas le réactiver. Mais bon, heureusement, et on me permet d'utiliser un autre ordinateur. Donc, merci. Merci à Démosthène pour sa présentation. Et rapidement, je cède la parole maintenant au docteur Providence. Le docteur Providence, c'est lui qui est le rapporteur pour cette présentation. Donc, j'accorde la parole au docteur Providence. Alors, merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter d'abord Daniel Démosthène pour son travail et l'exposé. Heureusement, à l'IUS, les séances sont toujours enregistrées. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas habitués, les invités, il ne faut pas vous inquiéter, puisque même quand il y a des difficultés techniques, eh ben, la personne aura toujours la possibilité de revenir sur tout ce qui a été dit. Donc, voilà pourquoi on enregistre systématiquement. Pardon? Vous avez 15 minutes. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Vous m'entendez? Voilà. Bon, alors, vous le saviez, c'est l'exercice toujours d'apprentissage, une soutenance. Et lors de la soutenance,
il y a moyen véritablement d'analyser, de comprendre comment est-ce que ça se passe dans la vie, dans le monde scientifique. Un travail s'évalue d'abord sur le plan du fond et de la forme. Donc, ça veut dire, pareil, à l'IUS, il y a une grille, je partage mon écran avec vous, hein, et le travail là est affiché. J'aurai quelques remarques sur le plan de la forme, toujours pour permettre à Daniel d'améliorer son travail. Hein. Bien entendu, sur le fond, j'aurai une ou deux questions. Hein. Mais je dois d'abord féliciter également mon encadreur qui a, je sais que ce n'est pas évident, mais grâce à ses efforts, Daniel a fait quand même un travail acceptable, appréciable du point de vue du canevas de l'IUS. C'est ça aussi qui fait la force de l'établissement. À l'IUS, c'est un canevas qui indique clairement comment une bibliographie doit se présenter, comment on doit rédiger l'introduction, etc., etc. Donc, Daniel, déjà, toutes mes félicitations pour avoir respecté, appliqué le canevas de l'établissement. Vous voyez, donc chaque faculté a une couleur, hein, la page de couverture doit respecter le format, etc. Maintenant, sur le plan de la forme, également, on doit, dans le texte, déjà, j'ai souligné pour Daniel hein, quelques erreurs qu'il pourra vraiment corriger. Hein. Par exemple, je ne crois pas que Swift hein, a cette définition-là, réseau international des télécommunications. Il faut faire attention, il faut trouver les définitions exactes. Daniel. Aussi, UNESCO, hein, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas uniquement pour l'éducation, ça va encore plus loin. Il y a la culture derrière. Aussi, USA, hein, SA, eh ben, il faut trouver vraiment les bonnes définitions. Ce sont des coquilles qui doivent être corrigées. Hein, déjà au niveau de la liste des abréviations. Aussi, voilà, on a vu ça. Aussi, Daniel, il faut toujours éviter, et comme je le dis souvent lors des ateliers de rédaction de mémoire, il faut éviter l'utilisation abusive de majuscules dans le texte. Donc, j'ai souligné ici, première page, hein, résumé, une utilisation abusive, mais dans tout le texte, hein, dès qu'il s'agit d'un nom de famille, d'un nom d'une personne quelconque, eh ben, il faut que ça s'écrive normalement dans le texte. Donc, il faut éviter l'utilisation abusive. Autre élément de remarque, toujours sur le plan de la forme, hein? Alors, il faut éviter, Daniel, les paragraphes trop longs. Et ceci, c'est valable pour tout le monde. Il faut aérer le texte. Hein? Par exemple, ici, ça représente un grand bloc. Hein? Et surtout, il y a lieu de faire jusqu'à 3 paragraphes. Hein? Parce qu'il y a plusieurs idées qui sont exprimées hein, ici. Et donc, on aurait pu aérer pour avoir... Et pourtant, il utilise des connecteurs logiques. Par ailleurs, ainsi, certes, etc. Donc, il fallait tout simplement aérer. Et donc, ça, c'est un problème de syntaxe aussi. Ça conduit à un problème de syntaxe parce que quand on a une phrase trop longue ou un paragraphe trop long, eh bien, ça peut conduire à confusion du point de vue de... toujours au niveau de la forme, j'invite de toute façon document à corriger avec mes remarques et tout, pour
qu'il puisse améliorer son travail. Il faut, Daniel, vraiment lire, faites-toi aider, hein, pour nettoyer le texte, puisqu'il y a, encore une fois, des coquilles, notamment sur le plan, hein, donc on va dire des fautes grammaticales. D'accord? Donc, j'invite, je souligne une faute ici, mais il y en a d'autres. Hein, il faudra vraiment nettoyer tout ça. C'est extrêmement important. Toujours sur le plan de la forme, il faut trouver, et on peut même dire ça frôle un peu le fond, il faut trouver aussi des titres appropriés. Parce que c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Hein. Certes, en cours de méthodologie, on peut dire oui, voilà, il y aura un chapitre sur la méthodologie, hein, qui va ici au terrain d'investigation, mais on ne peut pas donner comme titre dans un méthodologie des données. Hein, il faut éviter ça, il faut trouver un titre approprié parce que dans cette partie du travail, dans ce chapitre, il y a certainement un contenu. Et donc, le titre doit traduire, doit annoncer le contenu. Donc, un chapitre 2, il faut vraiment qu'on trouve un titre approprié. Je crois que, voilà, chapitre 2, au niveau de la conclusion, vous voyez, c'est en bloc de texte. Or, il faut aérer le texte pour vraiment permettre aux lecteurs de bien comprendre, hein, de bien comprendre ce que tu veux faire. Au niveau de la bibliographie, toujours, hein, quand je parle d'utilisation abusive des majuscules, pareil, au niveau de la bibliographie, certes, on reconnaît un effort vraiment appliquer les consignes, hein, les règles bibliographiques à l'IS, c'est-à-dire, soit dit en passant, on utilise le style à pas, hein, en anglais épié, hein, mais il y a vraiment lieu de corriger. Il y a plein de minuscules, hein, vraiment, il faut vraiment reprendre ces éléments-là, ou voir ces éléments-là pour vraiment faire, avant de faire le dépôt final de ton travail. Bon, alors, maintenant, on a vu tout ça. Et sur le plan de fond, Daniel, et c'est là aussi je vais te permettre de me répondre, je crois qu'il faudra préciser, hein, davantage la question de recherche. Au niveau de ton introduction déjà, hein, la question de recherche n'est pas clairement énoncée. Donc, il faut, je sais que c'est un choix aussi, hein, en termes de style de rédaction, mais il faut quand même aussi préciser. Ce serait bien, surtout en licence, il faut vraiment préciser dès le départ les choses. Donc, par exemple, hein, on a dit la question de recherche doit être bien explicitée ou formulée. Daniel, est-ce que tu peux reprendre quelle est ta question, a été ta question de recherche, qu'on puisse vraiment, pour que tu puisses bien comprendre. Daniel, tu es là, il est là avec nous. Mosten Daniel. Oui, là. Daniel, ton micro est fermé. La parole, est-ce que tu peux reprendre le sujet de recherche, objectif de recherche, s'il te plaît. Daniel, ton micro est fermé. Hein? Ah là là. Bon, Daniel dirait qu'il a des difficultés. OK. Je continue avec mes remarques. Donc, je pense que Daniel doit clairement, et avec l'enregistrement et son directeur, pourra l'accompagner pour l'aider à vraiment peaufiner son travail. Bon, alors, autre remarque sur le texte de Daniel.
est-ce que on a compris Oui, on t'écoute, Daniel. Oui, la question, c'était quoi? Alors, tu peux reprendre les éléments de base de ta pratique. Sujet, question de recherche et objectif de recherche pour nous, rapidement. Parce que surtout la question de recherche. Le sujet, c'est justement mutuelle de solidarité et institutions financières et cadre du département de la Grand'Anse. Alors, la question de recherche, je voulais justement savoir quelle est la contribution des mutuelles de solidarité dans le département de la Grand'Anse et surtout en ce qui a trait au développement socio-économique. Est-ce que tu peux lire clairement la question de recherche? Quoi la question de recherche? Là, tu nous donnes une explication. Okay. Est-ce que tu peux reprendre pour nous la question de recherche? Quel est l'impact de la mutuelle de solidarité sur les institutions financières légalement reconnues? D'accord. Bon, alors, vraiment dans ton travail, il faut vraiment citer les choses d'abord, hein, pour vraiment permettre au lecteur, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que dès que le travail, en tout cas, est validé, hein, corrigé, hein, et validé bien entendu, hein, il y aura un dépôt. Ce travail-là sera disponible sur notre bibliothèque, dans notre bibliothèque, pour permettre à chacun d'avoir accès au contenu du travail. Donc, il faut vraiment préciser les choses. Bon, alors, autre élément maintenant sur fond, toujours, je rappelle que la bibliographie, il faudra appliquer les règles. Hein, il faudra appliquer les règles bibliographiques et étoffer un peu plus la bibliographie. Parce que je vois dans ce moment, il y a des textes importants, hein, pour ta bibliographie, je t'en félicite. Il y a des textes par exemple, des textes qui datent des textes de 2015, il y a des textes de 2000, de 2015, mais il y a aussi nécessité, par exemple, il y a des textes de 2023, par exemple, oui, mais il faut aussi renforcer. Par exemple, comme tu es dans ce domaine, il y a plusieurs travaux des collègues, par exemple, Paul Bénédicte, hein, je connais moi-même personnellement avec un autre collègue qui s'appelle Roulin Cadet, docteur Roulin Cadet, hein, on a travaillé sur cette question d'inclusion financière, cas et cadet, et d'institutions financières dans le cadre du docteur Bénédicte. Donc, je t'invite aussi à vraiment, au moment des corrections, à vraiment insérer ces références-là dans le autre élément, si je reviens juste pour terminer, Monsieur le Président. Vous avez une minute pour terminer. Je ne vais pas poser de questions, mais sinon, comme Daniel, je crois que l'enquête que tu as menée est spécifiquement sur Jérémie, juste pour confirmer. Oui, justement. Voilà. Donc, à mon avis, il faudra reformuler tout ça pour montrer que le travail contre Jérémie et non la Grand'Anse dans son ensemble. D'accord? Ceci dit, il faut, quand tu vas faire l'étude de il ne faut pas parler de Grand'Anse, il faut vraiment parler de Jérémie et préciser la question sur Jérémie également. De façon générale. Alors, non, de façon générale,
mais ce n'est pas parce que Jérémy fait partie de la grande danse. Hein? Par exemple, si tu as fait ton enquête, bon, ben, ce serait des données sur la commune de Beaumont. Même si Beaumont fait partie de la grande danse. Parce que quand on dit grande danse, c'est toutes les communes qui sont concernées. D'accord? Donc, il faut vraiment utiliser ces éléments pour vraiment avoir le travail encore davantage potable pour le lecteur. Hein? D'accord? Il ne faut pas viser trop large. Il faut rester dans le... Monsieur le lecteur Chrislick, on met un point. Monsieur le Président. Alors là, merci, docteur et Providence, et pour votre intervention. Et j'espère que Daniel Demosthène a bien compris votre intervention. Professeur Célimène, vous êtes son directeur de mémoire. Je vous accorde 2 minutes si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à son travail. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à Daniel Demosthène. Merci au rapporteur, docteur Providence, pour ses remarques pertinentes, mais remarques que nous avons eu l'occasion de faire à Daniel. Mais le problème avec les étudiants, c'est qu'ils pensent que quand ils ont 1 an, quand ils se sont inscrits en octobre, ils pensent que le temps ne passe pas, que le temps est infini. Ils ne savent pas qu'il faut commencer le mémoire dès octobre. Alors, quand ils s'y mettent en janvier, février, il faut qu'ils se disent qu'ils ont perdu déjà 4 mois. Eh oui. Et 4 mois, ça ne donne pas la même chose que lorsqu'on a pris 7, 8 mois pour faire un travail, c'est pas pareil. Donc, les remarques soulevées justement par le docteur Providence, par le rapporteur, sont tout à fait pertinents, mais qui n'auraient pas dû être faites si le candidat avait mis en route son mémoire dès le mois d'octobre-novembre. Hein? Et ça, c'est vrai pour tous les autres d'ailleurs. Mais n'empêche que Daniel a quand même fait beaucoup d'efforts. Il a beaucoup fait d'efforts. Il a cherché à améliorer et à exécuter les tâches qu'on lui donnait. Dommage qu'il s'est pris tard pour faire un travail, parce que plus vous avez du travail, plus votre travail s'améliore. Plus vous avez du temps, pardon, plus votre travail s'améliore. Quand vous avez 4 mois, c'est pas quand vous en avez un seul. Donc, il a quand même fait beaucoup de progrès, même si il a cherché à équilibrer dans la présentation des mémoires, il a cherché à équilibrer les tâches, il a cherché à équilibrer les paragraphes, les sections, mais comme le temps précède, eh bien, il n'a pas vraiment équilibré parce que le chapitre 3 est assez déséquilibré, quoi. On voit même le contenu du chapitre 3, mais comme il y a une date limite, eh bien, il faut respecter la date limite, mais les étudiants doivent se rendre compte que quand ils ne respectent pas la date limite, ou quand ils respectent la date limite et que le travail n'est pas finalisé, mais ça joue sur la note finale, par définition, puisque vous n'allez pas demander de noter un étudiant en respectant les délais et qui a présenté bien, d'avoir la même note que celui qui n'a pas respecté les règles de présentation, même s'il a respecté la date limite. Donc, c'est ça l'enjeu qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Alors, sur le fond, je pense qu'il a compris un peu assez bien ce qu'il veut faire. Il a un travail de littérature qu'il a fait. Il a fait un travail de littérature. Il a essayé d'amasser beaucoup de données. Son travail est riche en données. Il y a beaucoup de données dans son travail. Il a fait une présentation des mutuelles, mais toujours par le temps, on revient toujours au même problème. Je lui poserai les questions suivantes qu'il voudra bien y répondre à l'oral, puisqu'il n'a pas pu aller au fond à l'écrit. Pourquoi plus de femmes dans ces statistiques? On voit plus de femmes. Pourquoi? Il ne dit pas pourquoi.
pourquoi plus de dirigeants entre 40 et 50 ans? Ils constatent, c'est tout dans les stats. Dans les chiffres, ils constatent les choses, mais il ne va pas plus loin. Pourquoi 57% ont choisi l'emprunt comme investissement de départ? Ils le constatent, c'est vrai, c'est les faits. Mais moi, je ne me contente pas des faits. Une fois qu'on a les faits, quelle est notre capacité à tirer une analyse des faits? C'est essentiellement dans la section 3 qu'il essaie de faire des choses. Donc, il faudrait qu'il apprenne à aller un peu plus loin, au-delà des faits, au-delà des constats. Puisqu'on est dans une réflexion, on est à l'université, on ne se contente pas de dire le ciel est bleu parce qu'il est bleu. La mer est noire parce qu'elle est noire. Non. Eh bien, on doit aller au-delà des faits et nous dire pourquoi les choses sont ainsi. Voilà un peu, j'ai pris un peu plus de 2 minutes, Président, mais je te remercie pour la prise de parole. Merci beaucoup, professeur Célimène. Alors, je vous ai laissé parler parce que j'avais vu que c'était important. Ouais, Daniel, j'ai regardé votre travail également et comme a dit le professeur Providence, il y a beaucoup de coquilles là-dedans. Il faudra vraiment Ton micro est coupé. Le micro. Oui, merci. Daniel, j'avais bien regardé votre travail, je vous en félicite. Mais je crois que vous auriez pu, ou bien vous aviez la possibilité d'aller beaucoup plus loin, comme a dit le professeur Célimène tout à l'heure. Et comme a dit le docteur Providence un petit peu avant, il y a beaucoup de coquilles dans votre travail. Il faudra retoucher et vraiment retoucher en profondeur le travail pour corriger beaucoup de fautes qu'il y a là-dedans. Et c'est important. Bon, c'est un travail d'homme, il y a des fautes, mais il faudra bien évidemment les corriger. Et il faudra voir également le principe de l'équilibre et regarder tout simplement votre introduction qui a un petit peu plus de 2 pages et votre conclusion qui en a la moitié d'une page. Et une conclusion, à mon avis, qui n'en est pas une, parce que la conclusion ne fait que reprendre tout ce que vous avez mentionné dans l'introduction, même pas dans le développement, mais si c'était dans le développement, c'est normal, mais dans l'introduction, vous aviez dit mon travail va consister en ça. Et c'est ce que vous avez repris dans la conclusion. Donc, c'est important de regarder tout cela. Et puis, il y a des définitions à mettre un petit peu avant, etc. Et enfin, pour moi, il faudra que... Bon, il a fallu que vous alliez un petit peu plus loin dans votre travail, comme a dit le professeur Célimène, dans le 3e chapitre, par exemple. Et je n'avais pas vu votre analyse personnelle dans le cadre du travail. C'est un beau travail, c'est un travail important, mais malheureusement, vous n'avez pas poussé votre analyse personnelle. Mais c'est un petit peu votre paresse également. Vous êtes resté à une trentaine de pages, dont 20 pages seulement de travail de mémoire, parce que les autres pages, c'est la page de couverture, résumé, et abréviation, et table des matières, etc. Donc, il faut laisser la paresse un petit peu derrière si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin. Sinon, félicitations pour votre travail, et Daniel. Je ne sais pas si vous avez quelques mots de remerciement, Daniel, puisqu'on arrive vraiment à la fin. Daniel? Daniel, est-ce que vous êtes là? Bon, vous êtes là quand même, mais peut-être la connexion n'est pas bonne. Mais Daniel, on aimerait que peut-être vous nous dites juste quelques mots. Daniel? Bon, merci justement pour toutes ces recommandations vraiment importantes. Comme je vous ai déjà promulgué dès le commencement, le document final qui devrait être upload, malheureusement, n'a pas pu. Donc, par faute que je travaille sur plusieurs ordinateurs, malheureusement.
Donc, tous ces remarques-là, le docteur Fred Selumen m'avait promulgué justement pour pouvoir finir mon travail. Malheureusement, le document qui devrait être upload n'avait pas eu la chance de le faire. Donc, merci et pour toutes ces remarques. Je prends note et je vais améliorer mon travail pour pouvoir donner un travail propre et tout en tenant compte de vos recommandations. Merci. Merci beaucoup, Daniel, et pour tout ça. Et bien entendu, on vous avait donné la possibilité, et ceci à tout le monde, hein, de présenter les errata. D'ailleurs, ce que vous avez fait en tout début, mais les autres doivent penser à tout cela. Merci beaucoup. On va faire 3 minutes de pause et, Docteur Providence, le temps que le jury puisse noter la présentation de Daniel avant de revenir pour la prochaine soutenance.